Bonjour et bienvenue ici Rita Foyonta, l'obsédé d'une vie meilleure. Nous tous, nous rêvons de trouver le job de notre vie, le job qui nous passionne, un job qu'on fait sans avoir de regrets, sans avoir à se plaindre du patron, sans avoir à avoir de regrets, un job que nous faisons tout en étant ému, un job que nous faisons au quotidien, tout en se sentant nous-mêmes sans pouvoir se plaindre. Alors si tel est le cas pour toi, aujourd'hui j'aimerais partager avec toi un outil japonais très puissant que j'ai découvert dernièrement quand je faisais des recherches. Alors cet outil s'appelle simplement Ikigai, qui en français, c'est un terme japonais qui en français signifie ta raison d'être. Tu peux le voir juste ici à côté, c'est ce cercle-là que j'aimerais aujourd'hui qu'on débatte dessus. Alors, en quoi consiste ce cercle? La première chose que vous pouvez voir dans le cercle est juste en haut, le what you love, ce que tu aimes. Et en deuxième chose, vous allez voir le what you are good at, ce dans quoi tu es bon. Et en troisième chose, tu vois le what you can be paid for, ce pourquoi tu pourrais être payé. Et la quatrième chose, c'est what the world needs, ce dont le monde a besoin. Et quand tu allies le what you love et le what you are good, tu obtiens en fait ta passion. Et quand tu allies le what you are good et le what you can be paid for, tu obtiens ce qu'on va appeler ta profession. Et quand tu allies le what you can be paid for et le what the world needs, tu obtiens ta vocation. Et quand tu allies le what the world needs et what you love, tu obtiens en fait ta mission, c'est-à-dire ta mission sur Terre, ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et quand tu allies ta passion, ta profession, ta vocation et ta mission sur Terre, tu obtiens ce que les Japonais ont appelé ton Ikigai, c'est-à-dire ta raison d'être, ta place dans la société, ce pourquoi tu peux servir dans la société. Et l'Ikigai, beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à atteindre l'Ikigai de leur vie. Pourquoi? Nous sommes tous impatients, nous sommes tellement impatients, nous sommes tellement précipités de pouvoir trouver notre Ikigai, c'est-à-dire notre raison d'être. Généralement, lorsqu'on commence quelque chose, on veut pouvoir avoir des résultats tout de suite, ce qui n'est pas toujours aisé, parce qu'il faut bien pouvoir, quand on commence par exemple un projet, il faut pouvoir mûrir suffisamment le projet, faire développer l'idée pour pouvoir obtenir des gains qui nous sont propices en retour. Donc ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que l'Ikigai, ça vient avec le temps. Tu ne peux pas te lever un bon matin et trouver ta raison d'être, et trouver ce pourquoi tu es venu dans la société. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est essayer plusieurs choses. Parmi ces plusieurs choses qu'on va essayer, finalement, entre ces choses, on va trouver ce qu'on aime, on va trouver ce qu'on aime pour d'abord trouver ce dans quoi on est bon. Et ce dans quoi l'on est bon, en fait, cela, moi je pense que cela vient vraiment avec de l'expérience. Pour trouver ce dans quoi nous sommes bons, il faut faire plusieurs choses, expérimenter plusieurs choses, essayer d'échouer, essayer de rééchouer, essayer de rééchouer même si possible, avant de trouver ce dans quoi nous sommes bons. Donc, trouver l'Ikigai, ça nécessite, trouver son Ikigai, ça nécessite de l'expérience, ça nécessite de prendre beaucoup de temps. Et maintenant, ce dans quoi l'on pourrait être payé, je crois que pour cela, il faut appliquer. Quand on trouve ce dans quoi l'on est bon, il faut, pour trouver ce pourquoi l'on pourrait être payé, il faut pouvoir appliquer une stratégie, appliquer un business plan ou encore ce que certains appellent le business model, pour trouver ce pourquoi on pourrait être payé une fois que nous avons trouvé notre passion. Donc, et ce dont le monde a besoin. Généralement, l'impact sur le monde, ça vient tout seul. Une fois que l'on a trouvé ce que l'on aime et ce dans quoi
l'on est bon et ce pourquoi nous pouvons être payés. Généralement, l'impact sur le monde, ça vient tout seul. C'est en fait une résultante de ces 3 précédentes étapes-là. Et l'ikigai, c'est vrai qu'ils n'ont pas donné vraiment un ordre à ce cercle-là. Mais je pense aujourd'hui que l'on pourrait même donner un ordre à ce cercle-là pour pouvoir trouver le job de sa vie. C'est vrai, peut-être les Japonais ne seront pas très d'accord avec moi, mais je reste vraiment persuadé qu'on peut donner un ordre à toutes ces étapes-là pour pouvoir trouver vraiment l'ikigai de sa vie, c'est-à-dire notre raison d'être, c'est-à-dire notre raison d'être. Donc, donner l'ordre à cela, je pense que l'on pourrait, la première chose, ce serait de chercher le what you love. Naturellement, chacun devrait connaître ses passions, à mon avis. Nos passions, ce sont des choses que nous aimons faire au quotidien, ce pourquoi nous nous retrouvons même parfois en train de faire sans savoir ce qui nous pousse réellement à le faire. Moi, par exemple, je suis passionné par exemple par des matchs de foot. Il est difficile pour moi de voir un match de foot à la télé que je n'ai jamais vu et que je passe dessus vraiment sans y jeter un coup d'œil. Ça, c'est l'une de mes passions. Et l'une de mes autres passions, c'est le fait de pouvoir donner des conseils à des amis, à des frères et même à des personnes que je ne connais pas. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire apporter de la valeur aux gens. Donc, généralement, chacun devrait connaître ses passions. Il ne faut pas trop chercher pour pouvoir trouver ce que nous aimons ou encore ce que nous désirons vraiment. C'est un peu comme un instinct de vie. Et je pense qu'une fois que nous avons de ce dans quoi nous sommes bons, on peut passer dans le what you are good at. Comme je l'ai dit, le what you are good at, ça vient avec de l'expérience. Pourquoi? Moi, par exemple, je viens de donner 2 de mes passions et il en existe plusieurs d'autres. Donc, il faut pouvoir suivre ses passions au quotidien, les suivre, les réussir. Et à un moment donné, on se rendra compte qu'il y a une passion qu'on préfère par rapport aux autres. Quelque chose dont nous aimons parler à tout moment, quelque chose qu'on est prêt à apprendre même contre notre gré. C'est ça, en fait, ce dans quoi nous sommes bons. Et ce dans quoi nous sommes bons, nous serons toujours dans la vie d'en connaître plus, dans la vie d'en connaître, d'être au pas, évoluer constamment, régulièrement dans ce dans quoi nous sommes bons. Comme quoi, pour trouver son chemin dans la vie, il ne faut jamais cesser d'apprendre. Parce qu'une fois que nous connaissons ce que nous aimons, pour acquérir de l'expérience, pour devenir bon dans un domaine, il faut pouvoir apprendre et réapprendre dans ce domaine-là. L'école nous a peut-être débuté aujourd'hui avec son système qui est plutôt paranoïaque, qui est plutôt comme ce que j'aime appeler la bêtise intellectuelle, mais il faut rester conscient que dans un monde de connaissances, franchement, l'ignorance est une profonde volonté de notre part. Et une fois qu'on a trouvé le what you are good at, il faut maintenant trouver le what you can be paid for, c'est-à-dire ce dans quoi nous pourrons être payés. Il faut bien, quand nous trouvons notre passion, quand nous trouvons les choses que nous aimons, il faut bien pouvoir vivre de ces passions. Sinon, ça serait un peu désastreux d'aimer quelque chose, ne pas pouvoir en vivre, être toujours affamé ou quoi que ce soit. Il faut pouvoir trouver ce dans quoi nous sommes bons. Et il faut pouvoir trouver comment vendre ce que nous aimons. Et pour cela, comme je l'ai dit, il faut pouvoir appliquer une stratégie. Donc, il faut apprendre à vendre. Quand je dis apprendre à vendre, je ne dis pas forcément d'aller dans des grandes écoles de commerce, comme par exemple au Cameroun, le Sekadoua, là ou autre chose. Non, on peut apprendre à vendre tout en restant à la maison, tout en... Bref, comme j'aime le dire, dans un monde de connaissances, l'ignorance est un choix. Et je crois que vous verrez plusieurs chaînes YouTube sur lesquelles on applique vraiment les stratégies de vente, on vous apprend comment vendre et peut-être nous le ferons dans des prochaines vidéos. Et si vous aimeriez vraiment que nous apprenions à vendre, je serais ravi que vous me laissiez un mot dans les commentaires, comme ça je verrai combien de personnes sont intéressées. Et une fois qu'on a appliqué la stratégie pour vendre nos passions, pour vendre ce que l'on aime, il faut pouvoir... la 4e chose à faire, ce serait le what the world need. What the world need. Beaucoup de personnes n'arrivent jamais à cette étape de what the world need. Pourquoi? Il est vraiment difficile. Bon, pas impossible quand même, mais
il faut pouvoir suffisamment se donner pour pouvoir arriver à cet état, pour pouvoir impacter le monde comme des personnes comme Bill Gates ou encore Steve Jobs. Mais il faut comprendre que impacter le monde, c'est pas devenir un futur Bill Gates ou un futur Steve Jobs. Mais chacun peut impacter le monde à son niveau. C'est-à-dire quoi? Si tu peux impacter 2 ou 3 personnes dans ton environnement, c'est ta façon à toi d'impacter le monde. Impacter le monde ne veut pas dire que tu vas forcément, je sais pas, atteindre une centaine de personnes, 1 millier de personnes. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je fais une vidéo. Mon but n'est pas d'impacter le monde entier, mais mon but est de savoir est-ce qu'une personne a tiré des leçons sur ce que j'ai essayé de transmettre aujourd'hui. Et à chaque fois, la réponse à cette question, je pense, elle est oui. À chaque fois que je publie une vidéo, au moins une personne me retourne un message positif que non, grâce à ta vidéo, j'ai pu apprendre telle chose, telle chose. Et pour moi, c'est une sorte de satisfaction pour moi. Je peux me dire que j'impacte déjà le monde à mon niveau. Peut-être pas déjà la façon que j'aurais aimé que cela soit, mais ce n'est pas rien. Il faut commencer, il faut comprendre que Mark Zuckerberg, quand aujourd'hui Facebook que tout le monde utilise, pour un début, Mark Zuckerberg n'a jamais voulu relier le monde entier. Quand il lançait Facebook dans sa chambre, son but était simplement de pouvoir relier la communauté avare. Il était certes persuadé qu'un jour quelqu'un parviendrait à relier le monde entier, mais il ne savait pas que cette personne devrait être lui. Et aujourd'hui, avec le temps, il a suffisamment impacté le monde. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il avait prévu au départ. Comme pour dire, il faut pouvoir, pas vouloir impacter le monde tout de suite, mais savoir que cela nécessite du temps, cela nécessite une stratégie. Il faut faire un pas chaque jour qui va nous mener à notre destination. Donc, pour un peu me résumer, il faut, l'ikigai, comme je l'ai dit, c'est notre raison d'être, ce pourquoi nous sommes dans la société en fait. Donc, et l'ikigai, moi je pense vraiment comme on peut donner un ordre à cela, comme je l'ai dit, c'est-à-dire d'abord trouver ce que nous aimons, parce que rien ne peut se faire sans la passion, rien ne peut se faire sans de l'amour. D'abord trouver ce que nous aimons, ensuite, après ce que nous aimons, on va chercher de trouver ce dans quoi nous sommes bons, ce qui vient avec de l'expérience, et troisièmement, on va trouver ce pourquoi nous pourrons être payés, et enfin, trouver ce dont le monde a besoin. Et c'est en reliant ces choses-là que nous pourrons trouver l'ikigai de notre vie, nous pourrons trouver le job de notre vie, nous pourrons trouver le métier que nous tous, le métier que nous cherchons tous dans notre vie. Donc, et je pense que ce schéma ikigai, c'est vraiment un schéma très intéressant et tu peux vraiment l'imprimer et l'afficher quelque part dans ta chambre. Je pense que cela, chaque matin quand tu jettes un coup d'œil, tu essaies de donner un sens à ta journée, une direction à ta journée. Donc pour moi, franchement, moi je l'ai même déjà imprimé, je l'ai affiché quelque part dans ma chambre. Chaque matin que je me lève, cela me permet d'orienter ma journée, de donner une direction à ma journée. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a inspiré, si elle t'a aidé et que tu penses qu'elle peut aider une autre personne, partage-la comme d'habitude. Partage-la à tes proches, à tes amis et à tes frères. Abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le lien s'abonner en dessous de la vidéo si cela n'est pas encore fait. Clique sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. On reste ensemble, on avance ensemble. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.